Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'introduction à l'analyse technique. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble ce qu'est la théorie de Dow et la tendance. La théorie de Dow, c'est le socle de toutes les théories d'analyse technique. Elle a été formulée par Charles Dow à la fin du XIXe siècle. Charles Dow, c'est le fondateur des indices Dow Jones et du Wall Street Journal. Il a créé deux indices pour refléter la vigueur de l'activité économique de l'Amérique de son époque. Ces deux indices, c'est le Dow Industrial, l'indice des valeurs industrielles, et le Dow Transportation, l'indice des valeurs à l'époque ferroviaire. La théorie de Dow est régie par 6 principes. Le premier, le marché prend tout en compte. Deuxième principe, il existe 3 types de tendances. Troisième principe, la tendance a 3 phases. Quatrième principe, les indices doivent se confirmer mutuellement. Cinquième principe, le volume doit confirmer la tendance. Et sixième principe, la tendance se poursuit jusqu'à preuve du contraire. Je vous invite maintenant à découvrir en détail chacun de ces principes. Premier principe, le marché prend tout en compte. Ce que cela signifie, c'est que toute l'information connue à n'importe quel moment de la séance de cotation est reflétée dans le prix. Deuxième principe, il existe 3 types de tendances. La tendance primaire, qu'on appelle également la tendance majeure, et qui s'étend sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. La tendance intermédiaire, qui s'étend sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Et la tendance mineure, qui s'étend sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. Troisième principe, la tendance a 3 phases. Première phase, l'accumulation. C'est le moment de la naissance d'une nouvelle tendance. Deuxième phase, la participation. Celle où la vaste majorité des investisseurs intéressés par un marché participent à la croissance de la tendance. Et puis la troisième phase, c'est la phase de distribution, celle qui annonce le déclin de la tendance. Alors on va regarder ensemble un graphique du S&P 500 en 2019 pour identifier ensemble les différents types de tendances et les différentes phases. La tendance primaire, c'est la tendance qui s'inscrit dans la même tendance sur un horizon de temps supérieur. En l'occurrence, le marché haussier a démarré aux États-Unis en 2009 et toutes les tendances haussières participent à la tendance primaire. Vous avez sur votre graphique 3 moments où la tendance primaire s'est exprimée. Une première fois ici, la plus grande impulsion, puis une deuxième fois entre juin et juillet, et puis une troisième fois entre octobre et novembre. Cette tendance primaire, elle est interrompue par ce que l'on appelle les tendances secondaires ou corrections intermédiaires. Ce sont des mouvements de contre-tendance. Et vous le voyez sur le graphique, il y a ici un premier mouvement de contre-tendance au mois de mai, un deuxième mouvement de contre-tendance à la fin du mois de juillet et un troisième repli, troisième correction intermédiaire à partir de la mi-septembre. De la même manière, nous pouvons identifier les différentes phases de la tendance. Quand nous avons une grande impulsion haussière à gauche de votre écran, c'est ce que l'on a appelé la participation.
La distribution, c'est quand vous voyez des tops se mettre en place, comme à la fin du mois d'avril ou dans le courant du mois de juillet. On voit ici cette incapacité des investisseurs à propulser plus haut les cours. On dit que le marché distribue. Et puis les phases d'accumulation, on en voit une grande au mois d'août avec une formation en triple creux que vous avez ici. Et de la même manière, au début du mois d'octobre, nous avons également cette phase d'accumulation qui vient stopper la phase de distribution précédente avec la formation d'un double creux. Le quatrième principe de la théorie de Dow, c'est que les indices doivent se confirmer mutuellement. La tendance est haussière si les deux indices industrie et transport inscrivent respectivement un nouveau sommet. Le principe est le suivant. Si l'économie tourne à plein, l'activité des entreprises industrielles est élevée. Et par conséquent, les investisseurs anticipent une croissance des bénéfices. Ils participent à la tendance. Mais de la même manière, si l'activité est vraiment forte, alors les entreprises qui vont distribuer les biens industriels depuis la sortie des usines jusqu'à leur point de distribution vont être elles aussi très sollicitées. Et les investisseurs, de la même manière, vont anticiper une croissance de leurs bénéfices. Autrement dit, pour que le rallye sur les actions soit confirmé, Charles Dow avait décrété que les deux indices, industrie et transport, devaient inscrire simultanément ou avec un décalage relativement restreint de nouveaux sommets. De la même manière, la tendance se retourne lorsque ces deux indices se retournent à la baisse et valident leur retournement. Alors aujourd'hui, en tant qu'investisseurs, nous pouvons dupliquer cette théorie sur d'autres indices. Un investisseur européen pourrait par exemple penser que le CAC 40 et le DAX doivent se confirmer l'un l'autre pour que la tendance puisse être officiellement haussière. On pourrait aussi dire que le S&P et le Nasdaq doivent se confirmer mutuellement pour confirmer la tendance. Sur ces graphiques, vous avez à gauche le Dow Jones Industrials et le Dow Jones Transportation. Il y a eu un bear market aux États-Unis en 2015 et en 2016, vous voyez ici que le Dow Jones Industrials a mis en place un nouveau sommet. De manière concomitante, le Dow Jones Transportation, ici, a lui aussi mis un nouveau sommet en place. Les deux indices ont confirmé. De la même manière, au début de l'année 2018, le Dow Jones Industrials à gauche a mis en place un sommet confirmé par le sommet à droite sur le Dow Jones Transportation. Voilà en quoi consiste cette idée de confirmation des deux indices de manière concomitante. Le cinquième principe, c'est que le volume doit confirmer la tendance. Dans une tendance haussière, les volumes doivent être plus importants dans les phases de participation que dans les phases de distribution. Et de la même manière, dans une tendance baissière, les volumes doivent être plus importants dans les phases de distribution que les petits rallyes de contre-tendance. Sixième principe, la tendance se poursuit jusqu'à preuve du contraire. Tant que la tendance n'a pas donné de preuve factuelle de retournement, elle doit être considérée par les investisseurs comme intacte. Je vous remercie tous
pour votre attention et je vous dis à très bientôt.